On va rebondir sur Nantes, du coup, non pas avec Fabrice Guyard, qui est aphone, me dit-on, mais avec Céline Emery, dont vous le remplacez au pied levé, pour nous parler d'une évaluation qui a lieu sur le quartier Bellevue, à 4-5 km d'ici, de la Tour de Bretagne à Nantes, qui est la plus avancée. Vous êtes allé peut-être même jusqu'au terme de la démarche ? Non. Jusqu'aux recommandations qui sont posées, mais il reste encore des choses à faire, je vais pouvoir en parler. Est-ce que ça ira pour le micro comme ça, pour vous ? Sans doute. Il faut parler vraiment près. D'accord. Quand vous entendez bien. Donc, finalement, Fabrice Guillard est présent. Je viens de l'apercevoir, mais il est aphone. Donc, je prends sa place pour ce matin. Donc, Fabrice Guillard est chargé de projets en santé environnementale et moi, je suis responsable à la ville de Nantes du pôle santé des populations à la direction de la santé publique. Donc, cette évaluation d'impact sur la santé, on l'a fait à Nantes en commun avec la ville de Saint-Herblain, puisque le quartier du Grand Bellevue est à cheval en fait sur ces deux communes. C'est un quartier prioritaire au titre de la politique de la ville. Donc on a choisi de faire une évaluation d'impact santé sur la maison pluriprofessionnelle de Bellevue. Donc comme il a pu l'être dit, ces évaluations sont très nouvelles en France. On n'a pas encore énormément de recul. Donc on a appris chemin faisant. Donc l'évaluation, elle ne porte pas sur la maison de santé au titre de l'offre de soins qu'elle apportera sur le quartier, mais vraiment sur son intégration dans le projet de renouvellement urbain du quartier. Donc il y a des axes en fait qu'on a choisi d'évaluer dans ce projet. C'est l'intégration urbaine en fait de la maison de santé dans le quartier. C'est également toute la dynamique de réseau autour de cette maison, qui intègre les professionnels de santé libéraux, mais aussi les associations, les autres équipements du quartier. Et puis, ça y est, le troisième m'échappe. Oui, parce que vous le faites au pied levé, donc c'est pas ça, évident. mais il me reviendra certainement en cours de discussion, ça y est. Ce sont les opportunités urbaines, en fait, qu'apporte le projet Grand Bellevue en termes de prolongement, en fait, des actions de prévention qui seront développées dans la maison de santé, à travers les espaces verts et d'autres aménagements, en fait, du quartier. Ça m'est revenu quand même. Donc les leviers pour mettre en œuvre cette EIS, on est vraiment sur l'intersectorialité. Je pense que c'est une dimension très forte dans ce projet, tout comme la participation des habitants qu'on a voulu vraiment prégnante. Et cette évaluation d'impact santé, elle permet, on le mesure à ce stade, vraiment d'interroger, de réfléchir à la question des déterminants de la santé avec tous ces acteurs, en fait. Et c'est vraiment une opportunité qu'apporte l'évaluation d'impact sur la santé. Donc on a suivi la méthodologie avec les différentes étapes qui ont déjà été présentées. Voilà, et à travers la dimension de participation citoyenne, un des enjeux forts, c'était l'engagement de la ville à tenir compte des recommandations qui seront faites dans cette étude pour la mise en œuvre du projet. L'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a financé cette évaluation d'impact santé qui est également inscrite dans le contrat local de santé. Et on a travaillé comme à Angers avec une scope qui s'appelle Novascopia. Donc la participation des habitants, qui était vraiment une dimension à laquelle on voulait attacher beaucoup d'importance, elle s'est faite à différents niveaux, ce qui a pu, au début du projet, apporter un peu de confusion.
parce que voilà, les différents acteurs ne comprenaient pas les différents niveaux en fait, forcément de sollicitation des habitants. Mais au final, je pense que le sens a été compris. On s'est appuyé sur l'atelier permanent du projet Grand Bellevue, qui est un atelier récurrent dans lequel des habitants du quartier de Bellevue, sur Nantes et Saint-Herblain, s'intéressent au projet de renouvellement urbain du quartier et participent régulièrement à des temps de concertation avec les élus. On a également, avec l'animation de Novascopia, mis en place un atelier partenarial spécifique pour cette EIS qui se voulait pluridisciplinaire, puisqu'on y associait à la fois des habitants, des professionnels de santé qui sont déjà mobilisés dans le projet de maison de santé du quartier, des associations du quartier et des institutionnels de l'ARS, des mairies des 2 communes et les urbanistes de la métropole. En marge de ces démarches de participation, on a aussi mis en place une démarche nouvelle sur la ville, en tout cas, qui s'appuie sur la méthodologie du croisement des savoirs et des pratiques. Et pour ce faire, en fait, on s'est appuyé sur la médiation en fait, de 2 consultants qui sont membres d'un réseau, hein, le réseau Participation et Croisement des savoirs et des pratiques, qui est un réseau très ancien qui a été mis en place par ATD Carmonde. L'objectif en fait de ces groupes, c'était de vraiment pouvoir associer à cette démarche des habitants qui habituellement ne participent pas aux démarches de concertation qu'on organise régulièrement. Donc ils ont travaillé avec 4 groupes différents, dont un groupe d'adolescents de différentes classes du collège du quartier. Cela a pu se faire grâce à l'infirmière en fait, du collège. Alors pour donner une légitimité et puis une caution scientifique aussi à tous ces apports d'acteurs très différents, très divers, et puis plutôt pas des acteurs de la santé en général. Novascopia a également réalisé un travail de revue de la littérature scientifique pour étayer en fait toutes les pistes qui étaient dégagées par les acteurs et pouvoir leur donner des fondements scientifiques. Donc la dynamique, elle s'inscrit bien à l'échelle du territoire, avec à la fois les professionnels. Il existait depuis déjà de nombreuses années, à peu près 10 ans, un réseau local de santé sur le quartier qui associe déjà les associations, les partenaires institutionnels qui sont intéressés pour réfléchir à l'échelle de leur quartier aux questions de santé. Donc ce réseau a été très important, parce qu'il a aidé à la mobilisation des habitants, par exemple, et puis à retraduire aussi tous les travaux qui ont été issus de l'évaluation d'impact santé, qui ne sont pas toujours si faciles que ça à comprendre pour tous. Donc, ils ont bien joué ce travail de reconstruction. Voilà, on a élaboré un support de communication parce qu'on trouvait important avec toute cette mobilisation en fait, des habitants qui reste une trace de leurs paroles et de ce qu'ils ont pu apporter à cette évaluation. Et donner également une dimension pédagogique, hein, parce qu'on est sur un projet qui va durer longtemps, puisque la maison elle va réellement ouvrir ses portes dans plusieurs années. Donc, entre-temps, il y aura de nouveaux habitants sur le quartier. Les habitants qui ont participé au départ de cette démarche, ils seront peut-être plus sur le quartier. Donc, on a souhaité intégrer cette dimension pédagogique aussi pour les nouveaux arrivants. Donc les premières attentes, hein, lorsqu'on a animé les ateliers au début de la démarche, étaient surtout autour du secteur d'implantation de la maison de santé, même si on n'avait pas souhaité faire de cet objet, le lieu d'implantation, un sujet de l'évaluation, mais c'est tout de suite arrivé de toutes parts, hein, à la fois par les habitants, mais aussi par les professionnels, parce que le secteur de la ruée est sans doute
un secteur de ce grand quartier de Bellevue qui a une représentation assez négative. Il n'y a plus trop de commerce, c'est une place assez désertique, occupée par des jeunes. Donc voilà, il y avait vraiment cet effet qui inquiétait tous les acteurs. Voilà, l'appui sur les ressources existantes. Et puis la maison de santé réellement pensée dans son environnement. À partir de tout ce travail de participation des acteurs, d'analyse de la revue de la littérature, de croisement de tous ces apports avec l'ensemble des déterminants de santé, on a pu élaborer des recommandations qui se divisent en 6 axes en fait. Un premier sur lequel tout le monde est très attentif, c'est l'attractivité et la valorisation de la maison de santé, notamment pour qu'elle atteigne un objectif que tout le monde souhaite, aussi bien les habitants que les professionnels de santé que les élus, une mixité sociale des usages dans cette maison de santé. Un des gros mots qui était utilisé parfois, c'est on ne veut pas que cette maison de santé soit un dispensaire ou une maison de santé pour les pauvres, et y compris les habitants ne souhaitaient pas ça. Le deuxième axe, c'était de lutter contre le contrôle social, puisqu'il y aura différents usages de cette maison de santé pour du soin auprès des médecins généralistes, mais aussi des consultations en addicto autour de la santé mentale. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette maison de santé sans être dans un phénomène de stigmatisation ? Rendre visible et agréable la maison de santé, et surtout la question de la sécurité était très fortement aussi évoquée dans toutes les démarches qu'on a eues. L'axe 4, la diffusion territoriale de la promotion de la santé, puisqu'il y a déjà beaucoup d'acteurs associatifs sur le quartier qui s'intéressent vraiment aux questions de santé et qui développent des actions avec les habitants du quartier. Donc c'est comment on fait quelque chose de très cohérent entre toutes ces démarches, quoi. Notre objectif, c'est vraiment de ne pas avoir une rupture entre l'offre de soins et l'offre de prévention, l'offre associative, mais plutôt que l'action des uns serve à l'action des autres. Le 5e axe, c'est donc la dynamique partenariale avec tout le réseau et avec les autres équipements aussi existants sur le quartier. Et l'axe 6, comment développer, alors je ne sais pas si développer c'est le bon terme, mais poursuivre en fait cette implication et participation des habitants, parce que avec la démarche qui a démarré depuis à peu près 1 an maintenant, on voit bien que, en tout cas, la démarche est lancée. Il va falloir pouvoir la maintenir, c'est surtout l'enjeu. Alors, je ne vais pas vous présenter toutes les recommandations. Oui, on va conclure rapidement. C'est pour garder un petit temps d'échange avec les autres intervenants. Donc, je ne développe pas l'ensemble des recommandations puisque j'ai vu les axes principaux. Peut-être les points de discussion me semblent importants. Voilà, est-ce qu'on est sur un outil d'aide à la décision ou une démarche ? Enfin, ça, je trouve que ça se percevait à travers le projet précédent. La question du suivi des recommandations, j'insiste juste un petit peu là-dessus, c'est que dans la démarche avec le prestataire Novascopia, on a intégré une phase de suivi des recommandations 6 mois après la présentation en fait, aux acteurs de ces recommandations. Mais ça ne sera pas le terme de l'EIS, puisque le projet il va durer encore pendant longtemps. On a des recommandations qui peuvent être travaillées, réalisées dès maintenant. Donc ça sera, on pourra en tout cas les évaluer à cette étape-là. Mais pour toutes les autres, on est sur des objectifs à moyen et à long terme. Donc en fait, j'ai envie de dire, l'EIS, une fois qu'on l'a réalisé sur ces phases-là, il reste encore du travail à réaliser par les services pendant de nombreuses années, parce que chaque recommandation
l'instruction ne peut être réalisée qu'avec beaucoup de direction de la ville, en fait. Donc ça, c'est un travail de longue haleine, et pour le suivi, on est parti pour plusieurs années. Une question qu'on s'est posée dès le départ et qu'on essaye d'y répondre, mais on n'a pas fini de réfléchir à cette question, c'est comment capter les publics en grande précarité dans ce processus de participation. Et puis, comment maintenir la dynamique participative quand on est sur des projets qui durent plusieurs années. Et ça aussi, c'est une question on doit continuer à se la poser jusqu'au bout du projet parce que ce n'est pas évident. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.